le dernier élu, eh ben, ça crée, c'est que, bon, ouais, bah, je vais même dire, ouais, dans qui t'a noué. Nous ne sommes pas, je dirais, dans la merde. Nous sommes dans le parfum de la merde. Parce que aujourd'hui, l'on vit dans une société et qu'il n'y a aucun signe de réveil patriotique, c'est-à-dire d'esprit d'appartenance, que les gens se réfèrent à quelque chose, à la patrie, à la nation, à l'idée de peuple. L'on vit dans une situation comme ça, et que ouais, c'est ça que on vit au quotidien, que les gens s'en foutent. Les gens ignorent tout. Je dis la 12 avril. Avant hier, c'était 7 avril. 7 avril, Toussaint Louverture est mort au fort de Joux en France. Après avoir été le précurseur de notre indépendance. Mort garanti. Je dis à la quasi-totalité des enfants de ce pays, par contre, qui est-ce qui Toussaint Louverture? Dessalines, on en parle encore parce que, comment il est petit là, Maurice Gonpat, il est des petites Dessalines. Mais c'est tout ça, mon yo connaît, Gomba qui est les petites Dessalines, mais yo par contre, ça Dessalines, non? Ça veut dire que c'est un pays en mal macaque. C'est un coin de terre en mal macaque. Où masse tout le monde va vivre là-dedans, mais qui n'a aucun référent, qui n'a aucun modèle, qui n'a comme si t'avais aucun pied bois pour éliminer. C'est ça la situation dans laquelle nous vivons. Ou dire l'image du pays. L'image du pays, c'est ça lié. C'est cette réalité. Réalité côté que, je dis, 66% de monde qui vivent dans le pays avant qu'on ait 30 ans, ou capable de ça. Général chef gang yo, il va même bien 25 ans. Mais cap crasé, brisé, cap fait dans le pays, il va même bien 25 ans. Donc ça veut dire que dans le pays d'Haïti, à part de monsieur gang yo, on est bien 25 ans dans le pays d'Haïti, quand maman oui, et maman cap pour manger, maman papa cap pour manger. Voilà la situation dans laquelle nous vivons. Donc on dit, comment mieux. Dans ce cas ça, tu veux que je sois comment? Qui vont t'aveler. Parce que m'ba avler dit nous sommes exceptions à la règle. Là pas dit peut-être nous sommes rescapés. Là considère comme rescapés, nous pas une exception à la règle. Non parce que ma vie ça tout le monde a vivre dans le pays hein. Côté que on ne contrôle plus rien. Ou pas aucun pied pour appuyer. C'est-à-dire comme si nous avons obligé de retourner comme si nous avions j'ai l'impression que ça arrive toujours dans l'église, nous atteignons, c'est-à-dire ce firmament, il est là dans le noyer parce que nous n'avons pas les pieds sous terre encore, parce que dans ce temps la vie là, mon yo vague, et yo poeli, yo bouché nez, yo boîte de sentia, et puis tout le monde, on a l'impression que tout le monde est à l'aise. Je dis à la radio, bon, écoutez, you prend un tel, you prend un tel, you prend un tel, you t'as le temps de prendre un tel, you tout il parce que vous pas prendre, etc. C'est le quotidien. C'est ce que nous vivons. Et c'est cette réalité-là que je dis à me penser qu'il faut que les Haïtiens, s'il en reste encore quelques-uns, qui se réveillent au moins pour nous dire est-ce qu'on va continuer là-dedans jusqu'à ce que chute aux enfers la fête, ou bien est-ce qu'on va au moins se rappeler de ce que nous avons fait, parce que les Haïtiens ont fait l'histoire. Les Haïtiens ont fait l'histoire. Alors pour qui ça nous tombe dans telle dégénérescence ça, je dis, même parce que je dis à ceux qui sont encore qui détiennent encore, je ne sais pas s'ils détiennent, mais toi, tu as un micro, donc tu peux encore parler aux gens. Il y a
qui pensent qu'il y a aucun pouvoir, eh bien, pourquoi ne pas utiliser le petit peu qui reste pour tenter un rassemblement, pour tenter quelque chose? Est-ce que après avoir tant vécu, est-ce que après avoir tant fait pour nous quitter un pays, un peuple, un état à moi lié, je veux dire, côté que il est devenu la risée de tout le monde, tout côté viré, c'est même son de cloche là. Alors, bah, on est, ça pas capable de réveiller rien qu'à un monde, pour dire que non, ça va pas fait. On nous suspend, arrêtons le char, on arrête les machines là, parce que nous ne pouvons pas quitter un pays à détériorer notre sens comme ça. C'est là. On peut c'est ça, oui. C'est là de Richie. Et dans le développement, là, on montre que, donc, en dépit de gravité situation pays, de dysfonctionnement, pas qu'un réveil citoyen. Mais 6-7 juillet 2021, président assassiné, donc, où qu'on est, nous avons un ensemble d'initiatives qui prend, accord 11 septembre, et accord Pen, accord Montana, qui veut même choisi et deux monde qui t'a dû venir, même bien dit qui t'a dû venir diriger pays, le président de Montana Fridjan et son premier ministre Steven Evenson Benoît, et il y a même l'accord Louisiane qui parle venir l'accord unitaire d'Haïti. Est-ce que ça pour vous-même, il n'y a pas traduit une sorte de réveil ou pas connaître comment qui, en tout cas, qui lecture de question ça initiative ça? Qu'est-ce que je viens juste de dire? Moi, donc, que l'on pays en crise, il a affecté toute bagaille, non seulement les institutions, mais aussi le cerveau des individus. Et le fait qu'il a affecté là, il fait que même une bonne réflexion, on peut faire. Parce que je dis là, pourquoi des accords? L'on va multiplier des accords, des ententes. Même parce que la première étape de situation, ça, c'est arriver à amorcer un dialogue qui permettra un rassemblement. Un dialogue qui va permettre que vienne un rassemblement des forces vives et éclairées. Des forces vives et éclairées. Qui est capable de permettre que un véritable chita pour que nous définissions notre forme d'efficacité pour le pays. Pour nous définir cette nouvelle forme d'efficacité, c'est pas même vieille pratique que nous avons fait pendant 30 ans, réunir des trois grains nègres, des abolochos, généralement, viennent battre bravo, viennent l'embouer, faire briller dans tête monde, et puis le bras le bord, le type de bail, tant pour bail, tu vas faire camper, Montana, fait discours, même tout le bail, ça, enfin, bref. Là, il vient dans une situation, ça va mettre là. De l'eau saute un jour. Pour qui ça de l'eau saute un jour? Surtout des gens de mon âge. Là, on connaît tout le combat qu'on mène pour que le pays, ça capable de vivre un jour satisfait au moins les besoins fondamentaux. Je dis bien les besoins fondamentaux, pas de développer, non, mais satisfaire les besoins fondamentaux de la population. Ou tellement gourmé pour ça. Et puis pour garder que je dis, les gens avec qui on est capable de compter pour atteindre l'objectif ça, et puis c'est eux même où est capable de dérailler tout le gens. Est-ce que sénateur, pardon? Est-ce que ça pas arrivé, c'est parce que il y a un problème grand goût dans le pays et en pile nèg pas ka kembe, nèg ak femme pas ka kembe pour trouver une solution, donc tout nèg a plongé sous ti ça ouais qui plus facile là, qui fait que ensemble de nos autorités pas ka, ou bien des leaders politiques, des acteurs, pour que jamais arriver d'accord que pour dire c'est Haïti, et si Haïti va bien, donc yo même tout y a vivre bien dans petit bout de terre ça. Oui, mais nèg ça généralement c'est pas des gens qui m'ba dit que ils sont à l'aise, m'ba dit qu'ils sont heureux, mais ils ne meurent pas de faim, ces gens-là. C'est-à-dire que m'ba dit grand goût.
les gens qui ont faim, et généralement, si vous allez dans les campagnes haïtiennes, en dépit de la misère qui sévit, eh bien, on va voir que les gens sont encore prêts à écouter. Ils sont encore prêts à rester tendus, font camper pour tendre sa monnaie. Moi, je crois que c'est cet effort qu'il faut faire. C'est-à-dire, d'abord, les gens doivent animer dans l'esprit de respect de l'autre, respect de la population, un minimum d'amour. Parce que l'on pas de bagaille ça la cao, vous ne pouvez pas faire de la politique. Si vous faites politique dans le Qatar, sont belligérants braliers. Si vous n'avez pas d'amour, si vous n'aimez pas votre pays, donc vous ne pouvez pas aimer votre peuple. Vous devez d'abord aimer votre pays. C'est le pays d'abord. Votre peuple. Et pour leur aimer au monde, pour respecter, les gens n'ont pas de respect en Haïti. Ils n'ont pas d'amour. Et quand vous êtes avide de tout ça, ça crive. Ça crive. Et bon, on arrive dans un moment côté que tu ne peux rien offrir. Ou à courir. On va voir tout le monde jeudi à tout que Jovenel était au pouvoir, Jovenel était la malédiction. C'est établi. Une fois que Jovenel parti, miel va le couler dans le pays. C'est ça que je te dis. Mais c'est parce que, je pas dit que normalement, il était mal dit, non. Mais c'est pour vous montrer l'incapacité de réflexion de ces gens, soi-disant, entre guillemets, que nous sommes capables de des pseudo-intellectuels. Ils proposent que c'est eux intellectuels, ils proposent que c'est eux qui savent, ils proposent que c'est eux qui dirigent, c'est eux qui ont une capacité de productivité, et puis ils ne pas rendu compte qu'ils sont en train de marcher dans la merde. Ils ont fait marquer pas sur place dans la merde. Mais est-ce que, sénateur Richer, est-ce que vous pas pensé que le fait que vous parlez de miel qui pourrait le couler, ça t'a dit, il y a pour rentrer dans le pouvoir, et si Jean Mounio qu'on fait une analyse très simple ou banale, que pouvoir en Haïti sont mamelles, et puis on prend le tété. Et donc, comme vous en dedans, c'est une façon pour vous de dire que depuis vous en dedans, vous pas besoin qu'on ait, c'est miel y a besoin parce qu'il a fait l'argent. La preuve, c'est que, moi-même, ça m'a dit. Bon, c'est à l'intérieur de tout ça, il y a des gens quand même qui ont une bonne volonté. Mais on connaît que leur shit a fait 30 ans, on va répéter les mêmes conneries, on va répéter les mêmes bêtises, on va utiliser les mêmes phraséologies inutiles. Où ils vont au moment où ils viennent déphaser. Et c'est ça que nous l'a aujourd'hui. C'est-à-dire que, après les 30 ans de dictature, nous arrivons presque sans préparation dans une sorte de processus démocratique, mais sans effectivement des idéologues démocrates. C'est-à-dire qui étaient capables de canaliser les questions. C'est des gens qui effectivement avaient envie, ambition de pouvoir, etc. C'est une tout celle qui permettent que tout effort que le peuple haïtien a fait après les 30 ans de dictature pour déboucher effectivement sur un processus démocratique qui était capable de permettre justement construire un état de progrès avançant vers le changement, etc. Mais tout ça a raté parce que justement, tout a été vite. Moi, je pense que je ne pas dire que dans le temps, tout n'est pas gagné, que 3 graines qui là encore, qui est capable de servir et nation. Mais tant qu'on me dit où, quand vous vous engagez dans la vie politique, quand vous voulez faire de la politique, c'est que vous voulez servir. Pour servir, pour aimer. Pour aimer, il faut gagner amour dans le cœur. Il faut gagner respect de l'autre. Donc, si vous pas gagner, moun kap humilié, moun kap touser nez pour moun, ou pas capable de dire que vous pouvez porter changement. Moun qui a un discours haineux, ça veut dire que c'est la haine, tout ça qui sort dans la bouche, c'est haine. Eh bien, vous ne pouvez pas être un acteur de changement. Vous ne pouvez pas construire. Et moi, je dis, avant d'arriver à tous ces accords,
il faut initier ce que j'appelle une sorte d'avant-garde. Un petit groupe qui ne doit pas en pile, un petit groupe d'avant-garde, qui prend un bâton pèlerin au nom main, et puis cap chercher. C'est-à-dire, nous faire accord ceci, et n'avantage ça, et nous faire accord ça, etc. Le pays va mal. Le pays va mal. Aujourd'hui, nous devons trouver une solution pour ce pays. Mais, et sénateur pour Richer... une solution, ça, juste une minute, pour une solution, ça, il faut que les Haïtiens acceptent l'idée qu'ils doivent non seulement se mettre ensemble, mais pas dans l'hypocrisie, mais à partir de ce réveil patriotique. Ce que nous avons réalisé dans le monde, je vous dis à là, il est pour nous retirer notre cachette côté lié, pour nous prendre comme un flambeau, et puis pour nous avancer avec peuple nous vers la construction de quelque chose de nouveau, une autre forme d'efficacité pour le pays. Nous avons échoué. Il faut nous remarquer que nous échoué. Et je dis à là, par exemple, nous 66% des gens vivant dans ces pays sont des jeunes. Et puis, qu'est-ce qu'on est, ça nous offre, qui gens vont le construire? Regardez pour eux, en 86, jeunes étaient dans la rue, eh bien, 36 ans plus tard, rien. Rien. Oui. Je dis à la moi, je pense que nous devons faire un effort. Et c'est pour ça que cet appel, je le lance pas seulement aux gens de montagne, ou bien, comme il est par là, et SDP, ou comme mais je lance. Non, SDP sénateur, c'est pas que Jean-Marie Larélia. Je lance cet appel surtout au gouvernement. Et pour que, normalement, c'est qu'il y a de gouvernement aujourd'hui, et assume la responsabilité d'organiser, de faire cet effort de rassemblement. Parce que question aujourd'hui, c'est pas une question d'avoir le pouvoir. C'est une question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec ce pays? Qu'est-ce qu'on a fait à pays? Mais pour nous faire un bagage, c'est pas un petit groupe qui peut le faire. Il faut la participation de tous les Haïtiens. Mais pour les Haïtiens puissent participer, pour bon côté qui est cet avant-garde qui prend bagaille en main pour avancer. Moi, je me dis que je dis, c'est au toi que je m'y mette. Et j'en ai dit, Jovel, il va aller jeudi demain matin, bien. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est que aujourd'hui, nous avons tourné en rond. Nous sommes dans ça où m'a fait de répéter, c'est là dans le nouillet. Alors à ce moment-là, pour y sortir, il faut toutes les composantes. Pour nous toutes mettre main. Mais pour nous mettre main, il faut créer un espace de dialogue franc, patriotique et honnête. Mais, sénateur Richer, avec quelle catégorie de monde, puisque, vous répétez la même reprise, nous avons échoué. Et, l'on parle de nous, on ne va pas parler de toute population, on va parler surtout de... Vous dites qui ça? On va pas de sortir, non? Moi, dis avec quelle catégorie de monde, avec quel type de leader, puisque à mettre reprise dans l'intervention là, on dit clair que classe politique, ça, il échoué. C'est échec total. Politique là échoué, non? Voilà, mais comment vous pensez que ça possible? Puisque en politique, c'est difficile pour nous d'arrêter l'école pour dire que il échoué. Politique là, c'est-à-dire que c'est dès le début, bagaille était mal faite. Imaginons que par exemple, au lendemain même de 1804, il a assassiné Dessalines, il a disparu. Et même après la mort de Dessalines, qui a été assassiné, Jean Gonel a été assassiné, on a dû attendre près de 60 ans, oui, avant que vous montiez même citer non Dessalines dans le pays, oui. Bah, c'est pas comme si nous c'est pas des bagailles, non, oui. Ça veut dire que nous faisons une sorte de politique comme si nous coller piécé. On n'a pas pu, de 1804 à nos jours, on n'a pas pu mettre sur pied un véritable État-nation. Nous pas créer un État-nation. Au contraire, nous pouvons évoluer dans le temps deux entités. Ceux qui parlent français, ceux qui sont catholiques, ceux qui sont, et puis ça parle créole, ça paysan, ça vaudouisant, ça mon en dehors, ça mon navire. C'est comme ça que nous allons évoluer dans le pays. Nous n'avons pas développé la capacité de créer effectivement un État-nation. Donc, État-nation, ça veut dire un peuple qui se reconnaît, c'est-à-dire que c'est frère, solidaire, il y en a l'autre, etc. Nous pas trouvé fait ça.
Et, et il y a des peuples qui ont pris des années, des décennies, pour que ils arrivent à faire. Mais puis ça t'empêche nous-mêmes tout, nous commencer pour nous faire. Mais il faut avoir l'idée pour que normalement, je dis, pour que les Haïtiens reconnaissent que la voie que nous avons suivie jusqu'à maintenant, c'est une fausse route, parce qu'elle ne va pas mener nous à un bagaille solidaire. Il va mener nous à la création, effectivement, de cet État-nation. C'est-à-dire que les Haïtiens se sentent une responsable envers l'autre. Je dis à nous plutôt à lui. Ou plutôt à lui. Mon frère. Et là, en France, il y a une dame en France, on cite les Jeanne d'Arc. Madame Zamba, on va fictif. C'est tout petit français qu'on est, oui. Tout petit français qu'on est, oui. Et aux États-Unis, il y a les Thanksgiving. Tout le monde, tout est côté, nous manger la caille. Quel que soit côté, il y a l'ouvrier entre la caille, il y a famille. Tout le monde, ça, c'est la culture profonde. Nous-mêmes, nous, c'est le peuple. Après avoir mené tout ce combat, eh bien, jusqu'à présent, aujourd'hui, là, nous pas affilier nous, marrer l'ombre nous, avec culture nous, ça nous y est, ça qui fait de nous notre peuple, ça qui fait de nous peuple là, nous pas démarrer pour nous avec. Et ça mène nous tout côté, nous aller là, je dis, en brancal. Alors, je dis à moi, je lance cet appel à tous ces Haïtiens, vous autres journalistes, qui ont micro dans nous, qui vous avez cette possibilité d'éduquer, d'encadrer, d'accompagner, ce que nous pas besoin constamment à faire des émissions, des dénonciations, des émissions, des showbiz,